Épernay, en plein cœur d'un vignoble champenois de 288 hectares. Bonjour Vincent, tu vas bien? Pierre-Emmanuel Tétinger a 62 ans. Il dirige l'une des plus grandes maisons de champagne en France. Vincent et David sont les responsables du domaine viticole. Alors, où en est le printemps, Vincent? C'est le sortir de l'hiver, donc il faut qu'on s'occupe un peu des sols, qu'on les remue un petit peu. On n'est pas en retard, non, sur la végétation? On est en année moyenne. On commence à apercevoir pour un œil averti les petits raisins qui donnent de belles promesses. Voilà. Mais ce ne sont que des promesses. Là, on commence à voir. On voit une inflorescence, donc on imagine la future grappe. Ce patrimoine, Pierre-Emmanuel Tétinger n'en a pas hérité. En 2005, sa famille s'en sépare pour le vendre à des Américains. Mais lui s'oppose et 1 an plus tard, rachète la structure familiale. Bonjour Véronique, ça va bien? Ça va et vous? Oui. Ça fait plaisir de vous voir. Bonjour. Moi aussi. Vous êtes la personne la plus bronzée de la maison. Hein? Toujours au soleil. Ça y est. Hein, mais si, oui, si. oui. Bonjour Michel. Bonjour Pierre-Emmanuel. Moi j'ai une âme de paysan. Et je suis un homme de terroir et j'aime ce sol. Même si je porte une cravate tous les jours qui est un peu un costume professionnel. Je ressens le souci de bien la protéger, cette terre, de bien la préserver pour pouvoir bien la transmettre. La transmission de ce patrimoine est devenue une priorité pour Pierre-Emmanuel. C'est donc tout naturellement que 2 de ses enfants ont rejoint l'entreprise. Londres, dans l'un des plus grands palaces de la capitale britannique. Vitaly est la fille cadette de Pierre-Emmanuel Tétinger. Hi, how are you? Thank you very much. Salariée de la maison de champagne en tant que directrice artistique, Vitaly est devenue l'égérie de la marque. On cherchait il y a 7 ans à faire une campagne de pub, à la renouveler. On voulait remettre de la féminité. Il y a eu un concours de circonstances, un article est paru avec notre photo à tous les 3 et mon père a regardé la photo, il s'est dit mais pourquoi c'est pas Vitaly qu'on met sur nos affiches? Et donc à l'époque j'étais pas encore employée vraiment par la maison de champagne, j'étais consultante. Et puis finalement j'ai dit oui, c'est d'accord. Puis après voilà, tout est devenu assez naturel. Mais il me reste plus beaucoup d'années à le faire parce qu'après je vais vieillir. Ça sera beaucoup moins drôle. Ce soir, c'est la cérémonie des BAFTA, le Festival international de cinéma, l'équivalent des Oscars américains. C'est la marque française qui a été choisie pour fournir le champagne lors de cette soirée exceptionnelle. Entourée de stars comme Julianne Moore ou encore David Beckham, Vitaly a pour mission de représenter l'entreprise. Comment vous vous sentez alors? Nerveuse. Mon père, de temps en temps, quand il revient de voyage, quand il voit quelque chose qui lui plaît, il se dit tiens, je vais lui offrir. Et le jour où il m'a offert cette bague, il m'a dit Vitaly, je t'offre cette bague parce qu'elle te ressemble, elle est lumineuse et elle est très champagne. Il dit quand tu voyageras pour nous, tu la porteras et tu sentiras que je suis toujours avec toi. C'est quelque part comme si je te donnais la main. Voilà. Donc maintenant je la porte et c'est vrai que j'ai toujours l'impression qu'il est là. Et il est là. Je suis encore une petite fille, j'ai besoin. Mais la famille Tétinger n'est pas la seule à se battre pour protéger son patrimoine. Saint-Avertin, en Touraine. Ici, une femme a hérité de la plus ancienne entreprise de tissage de soieries. Bon, apparemment tout va bien. Tout va bien. Assez de matière, oui, pas de souci. Antoinette Rose
est à la tête de cet atelier qui est dans sa famille depuis 360 ans. Elle représente la 12e génération. On travaille à l'ancienne. Alors là, c'est des sièges, reconstitution historique pour un mobilier empire qui est classé monument historique. Et on refait à l'identique. Elle réalise des créations pour des grands décorateurs contemporains, mais aussi des étoffes sur mesure pour des châteaux et des monuments historiques. Ces tissus de soie nécessitent souvent plusieurs milliers d'heures de travail. Donc là, je vous apporte quelques bobines manquantes. Merci. On va charger au fur et à mesure. À la mort de son père Jean, Antoinette n'a que 26 ans. Elle reprend le flambeau et se retrouve alors à la tête d'une dizaine d'employés. C'est Monsieur Jean qui m'a embauchée. Mon père est décédé, ça faisait 3 ans que j'étais là et heureusement qu'il y avait le personnel qui avait plus d'ancienneté que moi. Oui, il y en avait une bonne équipe qui avait de la bouteille parce qu'il fallait savoir si on était capable sans papa. Hein. Il avait une telle connaissance de son métier qu'on ne savait pas la part de connaissances que chacun d'entre nous avait. Et en fait, comme on est encore là, c'est qu'on n'était pas mauvais. Cet après-midi, Antoinette reçoit Odile, l'une de ses plus fidèles clientes. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, et vous? Entrez. Elle lui a commandé 145 mètres de tissu mural pour restaurer une pièce de son château. Donc c'est le dernier métier. En respectant scrupuleusement les méthodes ancestrales du tissage, il faudra aux ouvrières près de 4 mois de travail pour réaliser cette étoffe d'exception. Alors le souci, c'est que comme on tisse à l'envers, on va essayer de... Si on déroule tout, ça fait beaucoup. C'est pas grave, c'est facile en fait. On n'en a pas trop de métrage encore, donc on le reroulera. Pour le voir à l'endroit, c'est mieux quand même. Là, absolument. Il n'y a qu'au toucher, c'est déjà merveilleux. C'est ce qu'il y a de plus beau. On ne peut pas faire de soie plus belle que celle-là. Hein. C'est émouvant hein, de voir comme ça un tissu qui se fait. Je trouve ça quelque chose de très, très fort, c'est un moment fort. Quand je vois ce tissu, je vois aussi la transmission qui a eu lieu dans la famille de Madame Rose et qui nous touche beaucoup. Cette transmission sur plus de 10 générations, 12 générations je crois, malgré les guerres, malgré les crises, malgré les révolutions. C'est quelque chose d'absolument exceptionnel. Je suis contente. C'est du plaisir, on travaille. C'est vrai qu'on a beaucoup de plaisir à fabriquer ce genre d'étoffe, bien sûr. Et puis qu'il y ait vraiment une compréhension du travail fait. Voilà, je crois que c'est bon. Ouais. Antoinette n'a pas d'enfant, mais elle compte bien trouver un héritier pour lui transmettre la manufacture. Autre patrimoine français, les produits de beauté. Bonjour, vous allez bien? Très bien. Christian Masse a 43 ans. Bonjour mesdames. Bonjour Christian. Il n'aura fallu que 2 générations à sa famille pour s'imposer sur ce marché et ouvrir un institut de beauté en plein cœur de Paris. Bon, il y a du monde aujourd'hui? Oui, le planning est rempli. Bon, beaucoup de monde. Ah, ça Puis on a installé les nouvelles offres aussi. Et ça fonctionne très bien. Oui, ça fonctionne bien. Leurs produits se vendent dans plus de 120 pays. C'est pour monsieur. Bonjour. Pourtant, les Masses ne sont partis de rien. Hop. Alors, je vais vous montrer les secrets de famille. Donc ça, en fait, vous voyez au tout début, quand ça a commencé sur le faubourg, c'était une serrurerie, finalement. Nous, on l'a racheté en 1966. Et comme tous les grands de la beauté parisienne de l'époque, les produits étaient faits dans un laboratoire en sous-sol par un docteur biologiste. Et là, juste les photos de famille, celle-là, on y tient beaucoup. C'était mon grand-père et ma grand-mère.
qui avait acheté l'Institut. Et forcément, mon père et ma mère, quelques années après le rachat, à l'époque où mon père, moi je venais d'arriver, lui était déjà globe-trotter à vendre des crèmes aux quatre coins du monde. Vous êtes bien installée, Madame Firlet? Oui. L'originalité de la maison, des produits made in France que la famille fabrique au cœur de la Corrèze. Nous sommes à Messac, le fief de la famille Masse. C'est ici, dans cette usine, que sont fabriqués des produits. Voilà, donc on va s'habiller. Frédéric est le frère de Christian. Assieds-toi. Non, c'est bon. Ils ont hérité tous les deux de l'entreprise familiale. Depuis, ils ne cessent d'innover. Et cette année, ils misent sur un nouveau produit. Bonjour Henri. Ça va Frédéric? Oui, très bien, merci. Une crème à base d'un champignon corrézien, le bolet d'Aurillac. Bon, la fabrication, tout s'est bien déroulé ce matin? Oui, ben écoute, tu vois, on vient de terminer une pré-série sur un gel hydratant qui va sortir au mois de septembre. Donc là, on a fait 120 kilos. Donc c'est la pré-série qu'on va remettre dans 15 jours à nos distributeurs. Tout à fait, pour leur faire découvrir un petit peu. Oui. Donc c'est les fameux produits aux extraits de bolet, donc avec le bolet d'Aurillac. L'enjeu est important, car dans quelques jours, cette nouvelle crème sera présentée à de nombreux instituts de beauté. Et ils espèrent bien en faire l'une des marques de référence. Bon, donc on va aller voir la palette qui a été conditionnée ce matin. Voilà les coffrets. Ils sont là. Et on en a combien du coup là? On a à peu près 70 coffrets. D'accord, ça fait un par agent qui vient à Brive. Exactement. Donc, on est bon, ben on les a. 3 ans de boulot. Vous pouvez déjà prendre la première série. Celle-là je vais la prendre, on va la montrer à Bernard cet après-midi parce qu'il n'a pas vu. Ah oui, il n'a pas vu. Ouais, non, donc là c'est vraiment tout frais. Bah, nickel. Hein. Bon. Bernard est le père de Christian et Frédéric, mais aussi l'âme bienveillante de l'entreprise. Retour en Champagne, à Reims. Bonjour Géraldine, ça va bien? Nos amis chinois sont là? Oui, ils sont arrivés. Ils sont arrivés il y a 2-3 minutes? Bon, je vais les retrouver alors. À tout à l'heure. C'est ici, à 18 mètres sous terre, dans ces caves gallo-romaines, que la famille Tétinger entrepose les trésors de la maison. Des milliers de bouteilles de champagne, les plus anciennes et les plus précieuses, vieillissent à l'abri de la lumière depuis près de 10 ans. Alors nous élevons ici des grands flaconnages de la maison, des Mathusalem, qui équivalent à 8 bouteilles de champagne. Ce sont des flacons magnifiques, très lourds, qui sont de plus en plus demandés dans les pays qui sont des nouveaux marchés pour le champagne. Je pense à la Russie, à certains pays d'Amérique du Sud, qui s'ouvrent à la consommation des grands vins de champagne. Autre marché important pour les producteurs de champagne, la Chine. Et justement, des clients chinois visitent ce jour-là les caves. Hello, my friend. Nice meeting you. Very pleased to meet you also. Hein? How are you? Nice meeting you, sir. Bonjour Benjamin, comment vas-tu? Ça va bien? Vous allez bien? Ben oui, je suis content de vous revoir. Hein? Merci beaucoup. Yeah, it was so impressive here. Yeah, wonderful. China is going to be a very important country for champagne. Definitely. Because you love the pleasure, you are sparkling, ceremony, and also you have a great gastronomy in China. Definitely. And champagne goes very well with dishes. We usually celebrate with champagne, so the champagne is the fortune wine for Chinese. And for us too. Huh? Yeah, for your fortune of the business. Of course, it's the fortune of the life. Encore une. Voilà.
Thank you. Thank you. Thank you. Au revoir. À bientôt. Merci beaucoup. Thank you for coming. Lorsque Pierre-Emmanuel a commencé sa carrière, il faisait chaque année le tour du monde pour vendre son champagne. Aujourd'hui, il voyage encore, mais il a décidé de confier une partie de cette mission à un autre de ses descendants, son fils. Le lendemain à Paris, Pierre-Emmanuel a rendez-vous avec lui. Il se nomme Clovis. À 37 ans, il est directeur export de la maison de champagne. Bonjour mon fils, tu vas bien? Ah bah très bien. Oui, très bien. T'as bien forme? Ouais, très bien. T'as donné ton manteau? Oui. La sacoche. Mais là, on va le mettre là. Attends. Tu vas bien? Comment ça va? Bah bien et toi? Oui. Tu pars donc demain? Oui, demain en Espagne, 4 jours. 4 jours. 4 jours, tu sais, à Marbella. Ouais. Tu vois qui demain? Tu revois Antonio. Antonio. Ouais. J'aurais aimé que tu parles espagnol et que tu ailles à ma place, mais... Bah, écoute, j'en ai fait des voyages, tu sais, millions de kilomètres, et je suis bien content que tu prennes le relais, parce que c'est fatigant. C'est un beau métier, mais c'est fatigant. J'ai la chance d'avoir un père qui est un vendeur né. Il demanderait des glaces aux Esquimaux, comme le dit l'expression consacrée. Donc j'ai envie de dire parfois tel père, tel fils, bien sûr avec des degrés divers, une appréciation peut-être différente des choses. Mais juste pour dire une chose sur Clovis, Clovis était d'un naturel timide, et les timides font souvent les plus grands commerçants, car ils sont un peu obligés de se faire violence devant un client, et quand ils arrivent à dépasser leur timidité, ils deviennent des vendeurs redoutables. Et je pense que Clovis est un bien meilleur vendeur que je ne le suis. Ah, merci, cher Florian. Merci beaucoup. Après, il n'y a pas de santé à toi. Santé à toi, à ton voyage demain. Oui. Si dans la famille Tétinger, la transmission semble évidente, ce n'est pas le cas pour tous. Oui. À Saint-Avertin, en Touraine, Antoinette, la responsable des soieries, profite d'un week-end familial. Coucou! C'est moi! Elle retrouve ses deux neveux, des jumeaux de 14 ans, sa belle-sœur, son frère et sa maman. Ah bah oui, le chien. Bonjour ma fille. Antoinette n'a jamais eu d'enfant, mais compte sur ses neveux pour assurer la pérennité de l'entreprise, en particulier sur Pierre-Adrien. On devait manquer de tout, quoi, parce que pour essayer de me trouver des... Je ne me focalise pas sur quelqu'un parce que c'est la meilleure façon d'être déçu et de se tromper aussi. Enfin, c'est un grand risque. De mettre trop de pression sur une personne en disant tu feras ça plus tard. Non, non, il faut qu'il soit libre de son choix. Maintenant qu'on me dit que je suis libre, enfin je savais, mais... Ça te soulage. Oui, voilà. Oui, mais des fois tu m'as dit qu'il y a des choses qui te plaisent quand même, parce qu'on en parle des fois. À travers ce que tu dis, tu n'aurais pas dit ça s'il n'y avait pas un intérêt. Ça peut être esthétique, parce que comme tu as un œil qui voit les belles choses, forcément ça attire. Mais par contre, ce qui est important, c'est de prendre conscience de tes qualités à toi. Et moi, je sais que tu es douée dans le dessin, et c'est un don que tu as. Ce serait dommage de ne pas travailler de ça. Donc, c'est pas des archives. Et pour tenter de le convaincre, elle lui a réservé une petite surprise. Une étoffe tissée par votre grand-père à la main, donc sur un métier à bras jacquard. Il a été tissé par mon papa. Un travail d'orfèvre qui aura nécessité à l'époque près d'une centaine d'heures de travail. Mais en fait, il est tellement beau qu'on n'a jamais osé couper dedans. Et bon, c'est un très très beau lampas de soie, fait à la main. Enfin, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Tu vois un peu le travail de dessin, Pierre-Adrien? Je pense que ça serait ça qui me plairait dans le milieu de la soirée. C'est ce que j'aime bien dessiner et tout, avec des petits détails et tout. Ouais, t'aimes bien dessiner les détails? Oui. Depuis tout petit, il a un œil qui voit les belles choses. À 14 ans, difficile pour Pierre-Adrien de se projeter. Antoinette, elle, n'a pas dit son dernier mot.
Brive-la-Gaillarde. Christian et Frédéric Masse se retrouvent en famille. Bernard, leur papa, a 76 ans. C'est lui qui leur a confié les rênes de l'entreprise de produits cosmétiques il y a 15 ans. Bonjour Maggie. Même s'il profite de sa retraite, bien méritée, Bernard est toujours très présent. Surtout à quelques jours du lancement d'une nouvelle ligne de produits. Donc, quel était le sujet? Christian et Frédéric, eux, n'ont qu'un souhait, que leur père soit fier de leur travail. Le sujet, c'était de montrer les premiers visuels du soin hydratant qui va sortir lundi avec les agents. Donc ça, c'est la doc technique à destination des professionnels. Je peux voir de plus près parce que ma vision... Voilà. Et ça, c'est le coffret de soins. Oui. Tel qu'il a été réalisé pour l'avenue des agents. Ma société, c'est un peu ma chair. Je suis encore aujourd'hui président du conseil stratégique. C'est le mot qui me plaît le plus, ça se continue par « et de surveillance ». Bon, je surveille, si je puis dire, je regarde à ce qu'on suive la ligne. J'ai comme un cordon ombilical, si vous voulez, qui me relie à cette entreprise. Il faut laisser Christian et Frédéric faire leur travail comme ils l'entendent, mais il faut être avec eux, derrière eux en même temps. Il faut les accompagner. Là, comme tu disais, on est beaucoup plus technique, beaucoup sur la monodose. Oui. Avec ce que les clients aiment beaucoup, un double voire triple masque. La confiance qu'il nous fait, c'est sans doute le plus beau cadeau qu'il nous ait fait. Et c'est ça qui permet finalement de créer une alchimie où chacun va apporter avec sa façon de penser, son identité, eh bien, des idées nouvelles. Ça, c'est une renaissance. C'est ça, mais avec 3 niveaux différents. 2 semaines plus tard, c'est le grand jour. Ah ben voilà, ça s'est rempli un peu là, ça va? Ça va, nickel. Bon, on a qui là? Ben, tout le monde est là normalement. La famille s'apprête à dévoiler sa nouvelle gamme de produits. Bonjour, ça va? Mais bien, merci. Bonjour monsieur Masse. Ça va aussi? Ça va bien, merci. Voilà, donc le staff est prêt. Le staff est prêt. Voilà. Pendant que Bernard et Frédéric ouvrent la réunion de présentation, bienvenue à tous et à toutes. Willkommen, benvenuto a tutti. Voilà, comme ça. Christian, lui, se rend dans une pièce annexe où l'une des distributrices originaires de Turquie teste le fameux masque au bolet d'Aurillac. Bonjour. Bonjour. Alors, comment c'était? C'est merveilleux. Votre peau a l'air fantastique. Oui, c'est fantastique. Vous pensez que ça va séduire sur le marché turc? Beaucoup de femmes turques ont une peau sèche. Donc, oui, elles vont apprécier ces produits. Écoutez, on est heureux. Il y avait beaucoup d'enjeux pour nous, beaucoup d'émotions. Apparemment, ça plaît, donc maintenant ça sort dans 3 mois. On va voir ce que ça donne. Mais du coup, on était confiants avant parce que forcément, on était fiers du travail qu'on a fait. Et on est encore plus confiants maintenant. De nombreuses commandes sont signées ce jour-là. Et Bernard, leur papa, se réjouit du succès de Christian et Frédéric. Je dirais que je suis plutôt là pour encourager, féliciter, sachant que les compliments sont souvent silencieux. Les compliments, on a toujours, tout le monde, chacun, on a toujours une pudeur à... Vous savez, ce qui se passe dans ce sens-là, je l'ai ressenti de la part de mon propre père, j'avais réalisé un certain nombre de choses dans le cadre de l'entreprise déjà familiale. Et j'attendais un petit peu l'expression d'une satisfaction. Il n'y en avait jamais. Le cœur voit souvent ce que les yeux ne voient pas. C'est caché, mais tout va bien. Ça veut dire que nous sommes unis par le cœur.
À Tours, Antoinette Rose espère toujours un héritier pour la soirée familiale. Ce jour-là, elle organise pour ses neveux une visite très particulière. Donc nous voilà au musée des Beaux-Arts et nous allons voir notre aïeule, Rose Moussard. C'est en suscitant la fierté de ses neveux qu'Antoinette espère les convaincre. Et donc, voilà. Face à eux, un portrait, celui du premier membre d'une longue lignée de Soyeux. Votre arrière, je ne sais pas combien de fois, aïeul. Est-ce qu'il a rajeuni? Le portrait est plutôt flatteur. Ah oui, moi je veux bien, il est élégant, il a de la classe, il est bien habillé, perruqué. En plaisantant, je dis que je n'ai pas hérité de la perruque. Ça fait plaisir de voir qu'il y a un aïeul dans un musée. Et ça montre que notre famille a joué un rôle un peu important, enfin un petit peu, pour la France et pour la soirée. Antoinette a peut-être réussi son opération séduction. La décision appartient à mes neveux, quoi qu'il arrive, dans un sens ou dans l'autre, ça c'est évident, oui. Il faut que j'attende qu'ils soient en âge suffisant, parce que là ils sont beaucoup trop jeunes. Donc faut que je tienne le coup encore un peu, ça c'est sûr. À Reims, Pierre-Emmanuel Tétinger, lui, n'a aucun effort à faire pour convaincre ses enfants de prendre la relève. Ce jour-là, ils sont présents pour un moment essentiel de l'élaboration du champagne. Une cérémonie confidentielle qu'ils ont accepté exceptionnellement de nous faire partager. Salut Max, tu vas bien? Salut Damien, tu vas bien? Bonjour Poulet, ça va? Bonjour Loïc, vous allez bien? Bonjour Pierre-Emmanuel, ça va? Ça va très bien. Bonjour mon fils, tu vas bien? Oui, toi? Ça va? Ouais. Mon cher Louis. Et ma chère Rachel, vous allez bien? Ça va, oui. Bon. Alors, je crois Loïc qu'aujourd'hui c'est important parce qu'on déguste des projets d'assemblage pour notre champagne sans année, voilà. C'est ça? La brute réserve. D'accord. Eh bien, allons-y. Il s'agit pour Clovis, Vitaly et les autres membres de l'équipe de goûter et choisir différents mélanges de cépages. Il y a du pinot noir, du pinot meunier et du chardonnay. Dans l'un de ces verres, les secrets du prochain millésime. C'est toujours difficile, hein? Ils sont proches, hein? C'est ce savant mélange qui permet à chaque maison de champagne de se démarquer des autres. On mangerait aussi plutôt sur le 2. Mais le 1 est très beau. Ok. Je pense que le 2 n'est pas le plus affirmé aujourd'hui, le plus ouvert, mais c'est le plus prometteur pour l'avenir. C'est celui qui en a le plus dans le pantalon, à mon avis. Moi, j'aime bien le 2, mais enfin, c'est très proche. Hein, et une fois de plus, je me rallierai au consensus. Emmanuel, moi, ce que je trouve sympa, c'est que dans cette dégustation, on déguste finalement le futur vin de l'année de ton départ en retraite. Donc finalement, il y a un petit signe, tu vois, il y a un cycle. Oui, vous êtes des salopards, mais n'empêche que je vais vous dire une chose. Moi, je suis pour le départ en retraite, comme vous... Nous aussi. Oui. Je te remercie. Et Loïc, défendez-moi. Est-ce que vous avez fait votre service militaire? Oui. Bon, eux, ils ne l'ont pas fait. Donc, ils sont moins patriotes que moi et que vous. Et il y avait une belle expression à l'armée, vous vous rappelez, hein, quand on allait quitter le service, qu'est-ce qu'on disait? C'est l'acquis. C'est l'acquis, exactement. Eh ben, je serais content, moi, de faire l'acquis, parce que je trouve qu'il ne faut jamais partir trop tard. Mais avant de partir, il reste à désigner son successeur. Je voudrais aussi ajouter, en ce qui concerne ma succession, que ça me fait plaisir de penser ça, que ce soit Vitaly, Damien, Clovis, Maxime, dans le désordre. Voilà 4 personnes dans lesquelles, s'il le fallait, je mettrais toute ma confiance. Ils peuvent, ces 4-là, diriger la maison. Bon, maintenant, on va tous pleurer. Je n'ai pas en retraite. Ne serait-ce qu'une fois dans votre vie. Ne serait-ce qu'une fois dans votre vie. Bon, bah écoutez, Loïc, merci. Les amis, à bientôt au travail. Merci Loïc. Au revoir Loïc. Peut-être à lundi prochain. Hein. À lundi, merci. Loïc, à bientôt. Merci Louis. Hein. Salut mon grand. Rachel, à tout de suite.